Bonjour Jacques, on est déjà rendu à la quarantaine. Pourrais-tu nous dire qu'est-ce qui s'est passé dans tes années de quarantaine qui a été super important pour toi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé bien des choses, mais la chose la plus importante, c'est quand que j'ai fait mon curtio. Le curtio, c'est un mouvement catholique. Mais tu n'es pas obligé d'être chrétien. Il accepte n'importe qui, seulement que c'est pour... ça a été fondé en Espagne, je ne sais pas, au début en 1950, je pense. Alors, ça n'a pas bien d'importance, mais je sais que ça a été fondé en Espagne par des jeunes qui ils faisaient la marche à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ils sont regroupés, puis ils chantaient, il y avait du fun, puis ils ont fait ça une fois, puis après ça, ils ont dit, ben, ça s'est répandu un peu partout. C'est un mouvement pour faire grandir ta foi. Pourquoi j'ai rentré là-dedans? Ben, mon frère Henri, plus jeune que moi, il est allé faire ça, lui, puis quand il est revenu de là, il avait de l'air capoté comme un tabarnouche. Il y avait un que le Seigneur dans la gueule, et puis j'ai vu qu'il y avait un gros changement avec Suzanne. C'était plus le même gars. Ça m'a, c'est la curiosité surtout qui m'a. Puis on dit, il était venu chez nous avec un de ses chums, et puis il dit, toi, tu vas faire ça. Il dit, écoute un peu là. J'avais été à une messe, moi, là, avec eux autres, et puis il se tenait par les bras, puis il se balançait. Il dit, ils sont capotés, là. Moi, ils ne mourront pas là-dedans. En tous les cas. Ils m'ont coaxé, puis Henri avait fait son curtio au mois de mai, avril, quelque chose comme ça. Après ça, il y a eu durant l'été, il n'y avait pas de curtio. Puis le premier curtio qu'il y a eu après ça, c'était en septembre. Puis j'étais parmi la gang du mois de septembre. Ça s'est passé à Katimavik, dans le bout de Perkins, en campagne. C'était en plein bois, puis on m'a dit emmène pas ton char, tu vas embarquer avec moi. J'ai embarqué avec le curé de la paroisse qui s'en allait faire son curtio, lui tout. Et puis, comment il s'appelait encore? Serge Bonneville, en tous les cas. Je ne le connaissais pas bien. Dans ce temps-là, j'étais pas. J'allais à la messe avec les enfants, puis c'était pas pour passer à la quête, puis faire ces affaires-là. Moi, je me mêlais de mes affaires. Et puis, en tout cas, on est arrivé là, puis ils ont dit la première journée, c'est en silence. Aïe, aïe. Moi, j'aime parler, puis j'aime avoir du fun, mais là, c'était plate en tabarnouche, là. Qu'est-ce que tu fais là, en plein bois, puis j'avais pas ma voiture, ça me tentait de m'en retourner chez nous par bout. Mais il dit, si vous avez de quoi dire, ou bon, si vous voulez prier, il y a une petite chapelle, là, qui est en dehors un peu de la grosse bâtisse, là, puis il y a un feu là-dedans tout le temps, il y a un foyer, là. Puis il ne faut pas que le feu s'éteigne. T'en vas là, puis tu pries, il y a des chaises, assis-toi, prie pas à haute voix, tu pries dans ton cœur, tu pries dans le silence. Et puis, il y avait des haut-parleurs dans les arbres, et puis c'était « Convertissez-vous avec Dieu ». Puis John Littleton, quelque chose comme ça, c'est un chanteur-là qui chantait ça. Convertissez-vous avec Dieu. Convertissez-vous avec vos frères. Convertissez-vous, puis convertissez-vous. J'ai dit à moi-même, là, moi je suis converti, là, j'ai fait ma prière, puis supposé qu'il entend, là, lui, là, quand on parle de conversion. En tout cas, j'ai été m'installer devant le feu, puis j'ai mis une bûche. Il y avait du bois là, puis on dit, si le feu m'abaisse, mets une bûche, et puis j'étais tout seul. Qu'est-ce que je fais ici? J'ai prié une secousse, mais prier, là, tu sais, j'avais prié chez nous des chapelets, des litanies, 10 dizaines, 5 dizaines, puis ça finissait plus. Mais ça, là, c'était de parler au bon Dieu, là. Il était supposé qu'il était là.
En tous les cas, je commençais à penser à mon affaire, puis je me suis composé une petite prière moi-même, là. Avec le silence, puis avec, en entendant les chansons dans le bois, puis je pensais à mon affaire, puis j'ai vu que j'étais mal parti, là. Il se passait des choses chez nous que c'était pas normal, là. Je m'avais mis dans la tête que moi, elle m'empêcherait pas d'aller jouer une game de poule après mon ouvrage le samedi soir. J'y allais. Mais quand j'arrivais chez nous, elle avait fini de souper, puis mon lunch, des fois, il était dans le garbage, puis elle était en beau maudit parce que elle dit que j'avais le droit de... Elle passait sa semaine avec les enfants, puis elle aurait voulu que moi, je sois là le samedi avec eux autres aussi. En tous les cas, ma tête de cochon, moi, là, je me dis, si t'as pas assez de la paye, puis tu manques de rien, puis t'es pas obligé de travailler. Non, elle travaillait pas. Elle avait soin de 4 enfants à la maison, qui se chicanaient, puis qui... En tous les cas. Là, j'ai réalisé que j'étais pas correct, que j'étais pas dans la bonne coche pantoute, et puis que j'ai demandé au bon Dieu d'arranger ça, si c'était possible. Et puis, finalement, ben, la fin de semaine a commencé, puis c'était des prières, puis il y a des gens qui allaient faire des... ils appelaient ça un rollo, c'est un mot en espagnol qui veut dire un petit rouleau, quelque chose qui se déroule, ça commence tranquillement, puis en tous les cas. Le gars qui est venu parler en avant, si je le connaissais, il coupait les cheveux, puis c'était pas un prêtre pantoute, puis il parlait du bon Dieu, puis en tous les cas. Maintenant, à un moment donné, il y en a un autre qui est arrivé, puis lui, il n'avait pas plus l'air d'un prêtre comme moi, puis lui, il n'était pas habitué parce qu'il serrait l'estrade de lui, puis il shakeait des genoux, puis je me suis vu à prier pour lui parce que j'ai dit, il n'arrache ce gars-là. Là. Lui, là, il n'est pas habitué de faire ça. En tous les cas. Ça, il ne faut pas que je dise ça trop. En tous les cas. En tous les cas. Ça, c'est plus beau. Finalement, je ne peux pas vous raconter tout ce qui se passe là parce que vous n'y irez pas. Mais ce qui s'est passé là, c'est qu'à un moment donné, le leader de la gang, il est venu nous trouver, on était 4 à la table. Et puis, il dit, on va aller faire un tour à la petite chapelle. Il y avait un autre chapelle, c'est pas de ce qui était le feu. Et puis, il y avait un hostie sur la table, là, puis c'était consacré, puis le gars qui nous accompagnait, il dit, on n'est pas 5 ici, là. Il dit, on est 6. Il commence à regarder alentour, moi, puis envoyer un 5. Parce qu'il y avait nos 4 de notre table, puis il y avait le gars qui nous avait emmenés là. Et il dit, non, il dit, on est 6. Il dit, Dieu est présent avec nous autres ici. Puis il dit, si vous avez quelque chose à lui demander, c'est le temps. C'est le temps, là, il est avec nous autres. Il y avait une croix dans les mains, puis il dit, je vais passer la croix, puis il dit, à la personne que je passe la croix, vous commencerez. Il me donne la croix à moi. J'avais jamais prié devant le monde, moi, là. Et puis, là, il dit, il faut que je dise quelque chose. Pendant que je m'en aille chez nous. Il m'a passé pour un pissou. Mais là, il m'a dit la petite prière que je dis tout le temps, là. C'est ça que je dis depuis que je suis arrivé ici. Il dit, mon bon Dieu, là, il dit, je te demande là, de faire quelque chose avec mon couple. Faire de moi un meilleur mari pour ma femme. Faire de moi un meilleur père pour mes enfants. Puis, un meilleur personne, un meilleur gars. Mais quand il commençait à dire ça, là, je me suis mis à broyer. Puis ça m'a pris tout de bien 5 minutes à dire ça. Parce que ça ne voulait pas sortir, puis j'en broyais. Puis les autres ont tous mis à broyer aussi, hein, quand ils ont vu un capace de même qui se met à broyer, un homme. Ça ne broye pas d'habitude. Mais en tous les cas, ça, il ne faut pas dire ça. Disons que là, je m'haïssais. Quand il est sorti de là, j'ai pris de bois, puis s'il avait eu mon char, là, je m'emmenais chez nous. J'avais fait un fou de moi. J'avais été broyé devant le monde, puis j'avais fait broyer les autres.
Puis là, quand il est retourné en dedans, les 4 gars, les 3 autres gars à ma table, ils étaient à leur table, puis eux autres, puis ils avaient broyé, eux autres, tout. Et puis, ils étaient là, puis il n'y avait pas même si rien n'était. Il n'y a pas de cœur, tu sais, veut dire, en tout cas. Mais, je ne sais pas ce qui est sorti là, mais il y a quelque chose qui s'est passé là. Parce que c'est qu'après ça, j'ai été un peu... il venait à bout d'accepter que c'est que j'avais fait, mais on entendait toutes sortes de partages en avant, puis les gens qui avaient fait comme moi, puis qui avaient fait pire comme moi, puis qui avaient été pardonnés, puis en tout cas. Mais le dimanche, vers 4 heures de l'après-midi, on était à notre table, puis moi j'ai senti quelque chose en dedans de moi que j'avais jamais senti auparavant. Jamais, jamais, jamais. Mais qu'est-ce que c'est ça? Je me sentais que j'étais tellement bien que je me sentais quasiment flotté. Je ne m'avais jamais senti comme ça. Puis j'ai dit à ma table, j'ai dit, je ne vais pas passer pour un fou non plus, mais j'ai dit, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai dit, moi là, j'ai un drôle de feeling là. J'ai dit, jamais j'ai senti ça comme ça là. Puis j'ai dit, j'aimerais ça que ça dure tout le temps, cette sensation-là. Il y a un grand sec à ma table qui parlait pas trop. Il dit, ça, il dit, c'est un péché pardonné. Un péché pardonné. Moi, quand j'ai prié, là, ben, c'était pas grave, mon affaire. Mais j'en avais un péché que je pouvais pas sentir en dedans de moi, puis que je pouvais pas demander pardon à personne. En tous les cas. Puis c'est comme si ça avait disparu, ça, cette affaire-là. Il dit, en tous les cas, il dit c'est un pardon accordé, un pardon divin, il dit, c'est pas comme un pardon de n'importe qui, là. Il dit, en tous les cas, moi, si je pourrais garder ça, s'il y avait une assurance qui se vendrait pour que ça reste en moi, ça, tout le temps, j'ai dit que je serais prêt à payer n'importe quoi. Le grand sec, il dit, ils vont en parler de ça tout à l'heure. Il dit, il est malade. Tu sais, il ne vend pas des assurances là, pour que tu files bien. Ça ne pense pas, toi, c'est pas une pilule, là. En tous les cas, le directeur de la place, il dit, le prochain royo va être donné, le prochain partage va être donné par un laïc. Mon grand sec, à ma table, il se lève, puis il part. Puis il s'y met à parler. Il donnait le cursio du « va plus loin ». Le 4e jour où c'est devenu « va plus loin ». Tu as commencé quelque chose, là, va plus loin. Puis il dit si vous sentez qu'il y avait quelque chose de changé en vous autres, la fin de semaine tire à sa fin, il dit c'est parce que vous avez obtenu un pardon. Puis si vous voulez que ça dure, que ça reste, ça, engagez-vous à suivre Jésus. Engagez-vous à suivre Jésus. Et tabarnouche. C'est ça. C'est rien que ça, mais moi, ça vaut la peine. Parce que je voulais que ça reste ça. Et puis, m'engager à suivre Jésus. J'allais au bureau d'assurance chômage, je me dirais, je cherche un job. Et puis, je veux travailler pour Jésus, mais il va passer pour un fou, moi, là. J'ai pas eu besoin de faire ça. Ça n'a pas pris de temps. 2-3 jours après, c'est fini, là. Y a-t-il d'autres choses que tu... On est supposé d'interagir. Alors, moi, je vais te demander, avant que tu continues, là, peut-être plus loin, c'est beaucoup en espagnol, hein? Cursillo, qu'est-ce que ça veut dire en français? Petit cours. Petit cours. Puis, est-ce qu'il y en a d'autres mots espagnols que vous utilisez beaucoup? Ah, il y en a plusieurs. Le rollo, c'est le partage ça, que tu vas donner. Et le rollo, c'est comme, ça veut dire un rouleau. Oui. Un rouleau. Tu as mentionné ça tantôt. Il y a un mot que les cursillistes disent beaucoup, hein? Décolores. 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 Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu parles, on a chacun notre tour à parler, il ne faut pas interrompre l'autre. Puis quand tu as fini de parler, tu dis décolores, ça veut dire que tu donnes ta place à l'autre. Ça veut dire en couleur. Décolores veut dire en couleur. Il y en a d'autres qui disent que ça veut dire la vie en couleur. Quand tu es décolores,
Tu as Dieu en toi, tu as la lumière, tu es en couleur. Il y a une chanson de Décolores. Oui, il y a une chanson qui a composé. Peux-tu nous chanter juste le refrain? Ben là, tu m'en demandes pas mal. Veux-tu avoir ça en français ou en espagnol? En espagnol, je pense que tu l'as appris. Oui, là, ça m'a montré ça. J'ai pas une belle voix. Déjà, j'étais bon, mais là, j'ai de la misère parce que c'est de la jeunesse, je sais bien. De colores se visten los campos en la primavera. De colores son los parajitos que vienen de fuera. De colores es el arco iris que vemos lucir, y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Wow! C'était les jeunes se promenaient en campagne à Compostelle, puis ils chantaient les hirondelles se promènent, l'arc-en-ciel apparaît en douceur et projette de belles lumières. En tout cas, c'était ça. Ouais, y avait-tu d'autres choses que tu... Et là, c'est que, oui, tu partais pour enchaîner, là, je trouvais ça cute, cette petite chanson-là. Ben merci. Alors, qu'est-ce qui s'est produit pour toi au retour du Cursillo? Est-ce qu'il y a eu des changements dans ta famille? Ben, je comprends qu'il y a eu des changements parce que là, c'était plus la même chose. Pantoute, là. Je regardais les enfants pas de la même manière non plus. J'étais beaucoup plus patient. Et puis, Lisette, elle était déculottée pas mal. Elle était, oh, Colin, elle était virée sa tête, là, tu sais. Là, elle est inquiète parce qu'elle y allait la semaine ensuite. Et puis, ça ne tentait pas trop d'y aller, là, parce que quand elle m'a vu arranger de même, il fallait que je fasse attention pour pas... puis moi, elle était après à regarder quelque chose sur la télévision, puis il y avait une actrice qui était pas mal décolletée. Il dit, Lisette, moi, pour dire ça, c'est rien que pour y tirer à la pipe, puis elle n'aurait pas dû faire ça. Tu devrais pas regarder ça, il dit, c'est péché, ça. Oh, tabarnouche, elle dit, là, ça ne tentait pas d'y aller. Elle dit, il est fou, il est malade. En tout cas, oui, ça l'a beaucoup changé. Beaucoup changé ma vie, parce que c'est que j'ai jamais retourné jouer au pool. J'ai complètement lâché ça. Puis j'arrivais chez nous le soir, puis j'étais beaucoup plus patient que les enfants. Puis j'ai pas eu besoin d'aller au bureau d'assurance pour me pogner un job avec Jésus. Je pense que ça faisait pas une semaine que j'étais revenu chez nous, que il y a une petite religieuse qui est arrivée, sœur Emilia Gagné. Elle venait du nord de l'Ontario. Elle avait travaillé à la baie de Tucson comme elle était missionnaire, là. Puis là, elle était rendue à Sainte-Rose. Elle donnait la communion aux malades. Et puis, elle m'a comme adopté, elle. Elle dit, Jacques, elle dit, il y a beaucoup de monde pauvre dans la paroisse de Sainte-Rose, puis il n'y a plus personne qui passe la guignolée. Et on m'a dit que tu étais le couple, toi, qui pourrait organiser la guignolée. J'ai dit, j'ai jamais fait ça de ma vie, moi, là. C'est bien beau, vous pouvez me demander de passer à la quête, ou pas des affaires de même, mais là, ça, c'est grave, là. Passer à la guignolée, ça prend une équipe, puis ça prend... Ben, elle dit, il y a un couple qui serait prêt à se joindre à vous deux pour passer ça. Ça fait que on commençait à parler de ça un peu, puis moi et ma femme, puis on a formé un comité. On avait mon parrain qui m'avait emmené au Cursillo. Je l'ai appelé, puis il dit, ils veulent qu'il s'est joint à nous autres, et puis lui puis sa femme, ma moraine. Puis il fallait trouver un nom, cette affaire-là, puis il fallait former notre comité, puis il fallait prendre les minutes, puis tout ça.
J'avais travaillé avec les barbiers, moi, comme secrétaire, ça m'a aidé un petit peu. En tout cas, on a commencé ça. Et puis, là, ça prenait des soudes de Père Noël, des barbes, tout ça. On n'avait rien de ça. Puis, on m'a dit qu'à Pointe-Gatineau, il avait passé la guignolée la semaine d'avant. Puis, il y avait 7-8 soudes, eux autres, et puis ils pourraient tout de bien les louer. Je suis allé les voir. Ils m'ont loué ça. Ils ont dit, tu me payeras ça, mais que tu reviennes, ben, tu as fini de passer à guignoler. S'ils sont en bon ordre, ben, ça va te coûter moins cher. En tous les cas, on a passé à guignoler. Puis, tabarnouche, il dit, là, il faudrait que je me trouve des Père Noël. Il dit à Pierre, mon gars, il dit, Pierre, tu vas faire le Père Noël. Pierre avait à peu près 17 ans. 17, 18 ans. Tout bien plus jeune que ça, mais il était bien bâti. Ah, il faudrait ce soute-là sur le dos, puis sa barbe. Ça ne tentait pas trop. Il dit, Pierre, tu vas prendre un côté de la rue, puis moi, je vais prendre l'autre côté. On partit avec ça. Et puis, il est arrivé une maison, Pierre, puis il ne ressortait plus de là. Tabarnak, on était pressé, on avait une ronde à faire. Il ressort avec son sac, et puis il avait quitté pas mal. Il dit, ça t'a bien pris de temps. Ah, il dit, Colin, il dit, c'est sérieux ce qu'on fait là. J'ai dit, je le sais. Il dit, le monsieur, là, il a assis son petit gars sur mes genoux, puis il dit, il a commencé, il dit, comment est-ce que c'est qu'on faisait? Il dit, ces gars-là, là, le Père Noël, il ramasse pas rien, il fait pas rien que donner des bonbons, là. Il ramasse des argents, puis il ramasse des canages, il ramasse du manger pour les personnes. Il dit, tu sais, mon petit gars, il dit, il y a des papas et des mamans qui n'ont pas d'argent pour acheter des cadeaux aux petits. Puis ils n'ont même pas d'argent pour les nourrir. Puis il dit, eux autres, c'est ça qu'ils font. Ils ramassent de l'argent pour aider aux personnes. Ah, il dit, c'est grave, ça. Il dit, oui. Mais même venant de lui, là, moi, je n'avais pas réalisé ça, là, tu sais. Il m'a conté ça, puis il dit, ça m'a boosté comme ça m'a fait du bien. En tous les cas, quand on est arrivé avec notre journée finie, je pense qu'on avait ramassé 700 piastres. 700 piastres, moi, je n'en revenais pas. Il y en a qui donnaient des 5 puis des 10, puis on mettait ça dans la boîte, puis il n'y en avait pas rien que moi, on avait 7-8 Père Noël. Tabarnouche, j'ai dit, là, on était partis. Puis là, il avait fait une bonne soupe chaude au sous-sol de l'église. Il y avait des femmes, des bénévoles qui avaient fait ça, et puis qui nous ont payé une traite quand on est revenu. Puis ça n'a pas pris de temps. C'est pas possible, c'est incroyable. Comment est-ce que c'est que si tu t'engages à essayer de suivre Jésus, il t'emmène dans des places, lui, que tu n'aurais jamais pensé passer là. Ça lâchait plus pendant toute la petite sœur. Monsieur Bourgeois, pourriez-vous venir nous mener? On a le char, mais on n'a pas de conducteur. On allait les mener à des funérailles, puis je me souviens une fois que je rentre dans une funéraille c'était une ancienne religieuse qui était décédée. Et puis, il y avait de sa parenté là, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais il y avait des jeunes, là, pas bien plus jeunes que moi, là, puis ils riaient de moi parce que j'étais avec une gang de vieilles. Et puis, Monsieur Bourgeois, si vous voulez vous approcher, on va chanter une chanson. Et là, les gars des autres, ils se gagnaient du coude, puis ils disaient, regarde, la tapette, là, non, mais j'étais gêné de faire ça. Puis je faisais ça pour le bon Dieu, puis je ne m'en rendais pas compte, là. Et puis, il m'a emmené là-dessus, c'est bien effrayant. Plus des années plus tard, ben c'était... ils viennent me trouver, puis ils disent... Monsieur Bourgeois a dit, il y a 2 familles d'accueil à Sainte-Rose. Une famille d'accueil pour les personnes de 35, 40, 50 ans, 60 ans. Puis il y en a, c'est une famille d'accueil pour les jeunes. Puis ils n'ont aucune activité pour s'amuser. Qu'est-ce que c'est que m'a faire avec ça, moi? Ben, ils ont dit, vous êtes barbier, vous connaissez bien du monde, vous êtes membre des Chevaliers de Colomb, puis vous pourriez peut-être avoir la salle pour rien, puis qui se rencontrent une fois par mois au moins, pour
Bon, rencontrer, moi, je ne joue pas du violon, puis j'ai de la misère à taper du pied. Qu'est-ce que m'allait faire là? En tous les cas, ça n'a pas pris de temps que le comité y a grossi. J'avais d'autres gens qui ont rentré chevalier de colon, puis qui sont joints à moi, et puis que ça n'a pas pris de temps qu'on avait un comité, on était 7-8 personnes. On a formé un comité, puis on a donné un nom à notre outfit, là. Pour notre guignolé, c'était Famille Secours. On ramassait des choses. Puis là, ben, les enfants, les handicapés, on les ramassait une fois par semaine, puis André, qui était vicaire à l'église, c'est un gars à peu près de mon âge, un maudit bon gars. Et puis, il embarquait avec moi. Et puis, il faisait pas une petite prière, pas une messe, mais un petit sermon, puis il parlait de l'amour de Dieu pour ces gens-là, puis de s'entraider, puis s'aider, puis il faut s'aimer les uns les autres. Puis il y avait toutes sortes d'handicapés, moi, puis il y en avait un dans la gang qui était aguissable, tabarnouche. Il faisait choquer les autres, puis il y avait deux revolvers après lui, puis c'était pas des vrais, mais il faisait peur aux autres avec ça, puis il était handicapé, lui, tout, puis en tous les cas, les autres, ils l'aimaient pas trop. Puis quand André, il dit, il faut s'aimer les uns les autres, il dit, monsieur le curé, il dit, faut-tu aimer Paul aussi? Il dit, oui, Paul était pas content. Parce que c'était lui qui était le méchant. C'est dur d'aimer ça, tu sais. Mais en tous les cas, on a passé au travers de toutes sortes de belles affaires, puis ça a grossi, puis ça a grossi. Puis là, j'ai venu à bout d'avoir une salle. À chaque mois, on les rencontre, on les emmenait. On les faisait venir un lunch au Saint-Hubert, du barbecue, puis ces enfants-là, puis ces adultes-là aussi, ils aiment manger. Il y avait beaucoup de trisomiques là-dedans. On est venu qu'on les emmenait en autobus à la cabane à sucre une fois par année. Puis il m'est arrivé quelque chose, là, une fois, là, on était à l'église Sainte-Rose, on se rencontrait là, c'était à la messe de 7 heures. Après ça, on prenait l'autobus, puis on s'en allait dans le bout de Buckingham, il y avait une cabane à sucre, là. Et puis, tu comprends bien que moi, avec les rencontres, puis les faire danser, les faire manger, j'étais comme le bon Dieu pour eux autres, là, ils m'aimaient au bout. Mais moi, j'étais à l'église, et puis il y en a un qui revenait d'aller communier, un trisomique, un gros bonhomme, à peu près de 200 livres, un peu barbu, puis un petit peu baveux, puis il mouait dans le banc à l'église, qui s'en revenait de communier, lui, puis il dit « Aouh! » Puis il me saute au cou. Il me prend dans ses bras, puis il dit « Aouh! T'aimes, moi! » Je regardais alentour, moi, là, j'étais gêné, puis il dit « Hey, tu sais, les gars m'ont dit, après à barbershop, après, ils ont dit, Jacques, tu sais que tu t'en allais avec ta gang de Mongols dimanche. On s'en allait à la cabane à sucre. Mais avec les années après, avec les semaines après, puis les années, j'avais été gêné, mais je n'avais pas réalisé que c'était le bon Dieu qui me prenait dans ses bras, puis qui me disait qu'il m'aimait. C'était parce que le bon Dieu est dans chacun de nous autres. Il est surtout dans les malades, dans les personnes âgées, dans les personnes qui sont délaissées par les autres. Mais lui, il avait trouvé, c'était le bon Dieu qui m'avait pris dans ses bras. En tous les cas, je pourrais en compter un maudit paquet d'affaires qui m'est arrivé après avoir essayé de suivre Jésus, parce qu'il m'a emmené à des places incroyables. Ça fait que là, tu dis, tu t'es occupé de la guignolée, puis ça, c'est que après, avec les argents, puis tout ce que vous ramassiez, ça durait toute l'année, avec Famille Secours, pour aller porter du secours à toutes les familles en besoin. Ça, tu as fait ça pendant plusieurs années. Tu t'es occupé des handicapés, déficience intellectuelle, encore plusieurs années. Puis il est arrivé aussi un client au salon de barbier. Lui, il avait perdu son petit-fils. Puis là, tu as embarqué dans d'autres choses pour des funérailles. Ben oui, c'est
un de mes amis, un de mes clients qui est arrivé au salon de barbier, puis il dit, Jacques, il dit, André, mon fils, il a perdu mon petit-fils, il a perdu son enfant de 3 ans, il s'est noyé dans la piscine. Les Bellec, c'était une grosse famille. Et puis, il dit, on voudrait faire un petit un rassemblement après, puis il dit, c'est trop petit chez nous pour ramasser toute la famille puis les amis. Il dit, c'est pas si on pourrait avoir une salle, tu sais. Ça fait que moi, j'avais 1 semaine ou 2 avant ça, c'était un signe du bon Dieu, ça, là. Parce que mon frère François avait perdu son fils. Il s'était fait frapper par un automobile, puis il s'était fait tuer. Puis, comme de raison, on est allé aux funérailles, puis l'église était pleine. C'était pas dans notre paroisse, ça. Mais, et puis, après les funérailles, ils nous ont dit, descendez dans la salle en bas, on va avoir un café. On a descendu là, il n'y avait pas rien que du café, il y avait des sandwichs, il y avait des desserts, il y avait des salades. J'ai dit à François, ça doit avoir coûté une beurrée pour ça. Il dit, ça ne m'a pas coûté une scène. Il dit, c'est la paroisse qui a fait ça. J'ai dit, tabarnouche. C'est là que la semaine après, Bellec, il me dit ça. Ben, il dit, on va prendre la salle de l'âge d'or en bas, dans le sous-sol de l'église. On avait travaillé tout l'été, les chevaliers de colon, puis les personnes d'âge d'or, puis on avait vidé la salle de sable là, qui était là, à Barouette, puis on avait fait couler du ciment, puis on avait une belle grande salle là. Mais quand je suis arrivé au presbytère, puis j'ai dit au curé, il a besoin de la salle. Il dit, on ne peut pas se servir de cette salle-là. Il dit, c'est la salle des aînés. Puis il dit, laisse-moi te dire que la salle des aînés, on va la prendre, la salle. Parce qu'il dit, on a travaillé aussi fort comme eux autres. Puis il dit, on ne veut pas l'avoir à toutes les semaines. On veut l'avoir quand il y a une funéraille. C'est le même, ça a commencé. On a appelé ça le déjeuner funéraire. Ça n'est une autre affaire qui m'a amené. Ça n'a pas pris de temps. Ma femme a fait un pain aux œufs, l'autre femme a fait un pain au jambon, puis une femme a dit, moi, je vais m'occuper des desserts, et puis un autre a fait les salades. On avait un beau buffet avec du café, puis ça n'avait pas coûté une scène. Ça avait sorti un petit peu de nos poches, mais après ça, ben là, ils ont dit, on va faire ça à chaque fois qu'il y a une funéraille. Ça est devenu, c'est ça, les déjeuners funérailles. Puis, à un moment donné, ben ça grossissait tout le temps. Puis, on demandait de donner ce qu'ils voulaient, s'ils pouvaient nous aider, parce que, à force d'acheter, là, c'était tout le temps les mêmes qui payaient. Puis, ils ont dit, on va mettre un pot sur la table et puis vous donnerez ce que vous voudrez. Puis, à un moment donné, il y a un gars qui me dit à moi, il dit, c'était un de mes clients, puis c'était un gars qui était capable de payer, il dit, Jacques, il dit, ça te fait rien, mais pas le panier. Il dit, tu me diras comment que ça coûte, puis il va te payer. Fait que c'est le même, c'est venu une autre affaire, puis c'est quelque chose qui... tu ne mets pas d'argent dans tes poches, mais je te dis que tu te graisses là-dedans. C'était bien mieux qu'à taverne. À taverne, ben, je gagnais souvent, puis j'avais du fun. Mais j'avais jamais eu de fun de même encore. Puis là, mais je n'étais pas rien qu'impliqué. Lisette était impliquée avec moi. Les enfants étaient impliqués avec moi. Sylvie les faisait danser. Tu sais, des gars qui sont pas trop beaux, puis qui ils s'aiment pas. Puis, je me souviens une fois d'une affaire qui m'est arrivée. Mon nom est enregistré à l'hôtel de ville comme président de l'association des personnes handicapés, pas physiquement, mais avec déficience intellectuelle et physique. Puis une femme, elle a appelé là, puis elle a dit, mon fils, elle dit, il n'est pas déficient intellectuel, mais elle a dit, il est bien gêné. Elle a dit, qu'est-ce qu'ils font là? Ben, elle dit, ils ont dit, appelez M. Bourgeois, il va vous dire ça. Elle m'appelle, puis elle me dit ça. Ben, il dit, vendredi prochain, là, on se rencontre, justement. Il dit, vous l'emmènerez. Ben, elle dit, moi, je ne peux pas aller là. Elle dit mon petit gars, il n'est pas
déficient. Elle dit, rien que ben gêné. Ben, il dit, venez avec lui. Elle dit, peux-tu faire ça? Elle est arrivée avec lui. Un beau jeune homme à peu près de 14-15 ans. Et puis, il avait le poignet reviré, rentré dans la bouche, puis il était gêné, il était un peu déficient, hein, mais puis elle ne voulait pas l'admettre. Elle dit, on va le faire danser. Elle dit, il ne voudra jamais danser. Puis elle dit, moi, je ne veux pas danser. Elle dit, je trouve. Non, il dit, tu vois, ça va. Il y avait une petite fille, là, à peu près de 16 ans, là, à peu près de son âge, là, Madeleine, belle comme un cœur, avec un cœur d'enfant de 3-4 ans, tu sais. Innocente, mais jolie au bout. Puis il y avait un handicapé, une personne plus grande qu'elle, un peu plus vieux. Puis lui, il avait son œil sur elle, puis il voulait pas que personne y touche, puis il la faisait danser, puis pas les autres. Là, j'ai dit, Michel, j'ai dit, on a quelque chose à te demander, là. J'ai dit, là, gars, tu vois-tu du gars qui est là? Le gars, Madeleine, le gars qui est là, elle a dit, oui, il est beau, hein? J'ai dit, oui. J'ai dit, ce gars-là, il est bien gêné. Puis j'ai dit, il est trop gêné pour parler aux autres. Ben, il va l'emmener à table, puis il va s'asseoir avec toi pour manger. Tu veux-tu? Michel, il dit, non, à ma blonde, un pas passer en auto. Non, il dit, Michel, écoute, là. Toi, tu vas t'asseoir, lui, il va t'asseoir au milieu, toi, tu vas t'asseoir chaque bord avec Madeleine. Il a mangé avec Madeleine, et puis Madeleine l'a emmené danser après. Sa mère en pleurait. Elle ne pouvait pas croire que c'est ça que le bon Dieu faisait avec, il nous faisait faire. Puis on s'amusait, on dansait nous autres avec eux autres, puis Sylvie, Lisette, et puis la famille était toute impliquée. En tout cas, mes enfants ils pourraient me le dire, vous en parlerez plus tard, mais je suis parti. Puis qu'est-ce que j'aimais aussi, c'est que quand les enfants ont commencé à grandir, et puis qu'ils ont commencé à passer la guignolée. Aujourd'hui, Famille Secours à Sainte-Rose, ils ramassent de 7 à 8 000 piastres à chaque guignolée. Puis ils ramassent des fonds, ils ramassent pas de l'argent, ils sont équipés avec des frigidaires, et puis à l'année longue, ils font des dépannages. Et puis, je suis fier de dire que j'ai pu participer à ça. Puis que mon fils, aujourd'hui, le plus jeune, Daniel, il passe la guignolée, il a la même run que moi, avec ses enfants puis ses petits-enfants. C'est quelque chose que je suis fier d'eux autres. Puis je remercie le bon Dieu à chaque jour pour de m'avoir engagé. De m'avoir engagé à le suivre. C'est pas facile, mais c'est payant. C'est pas payant dans tes poches, mais t'as le maudit bon fonds de pension. Laisse-moi te dire ça. Moi, je sais que je m'en vais pas sur le diable, pas parce que j'ai été plus smart que les autres. C'est parce que je crois en Dieu. Puis je sais que c'est lui qui a fait les ciels et la terre, puis il était capable de faire ça. Fait que il m'envoyerait pas sur le diable, puis il n'y a pas personne. Il n'y a pas une personne dans le monde qui n'est pas habitée par l'amour de Dieu. Demande-moi pas qui. Il est là. Et puis, il ne sera jamais abandonné. S'il croit. Mais en tous les cas, là, qu'est-ce que tu veux que je dise? Et là, avec tout ça, tu étais pratiquement Superman, là. Non, j'étais pas Superman. Très occupé, en tout cas. Puis, je pense qu'il y avait aussi une réunion à chaque semaine. On appelle ça des ultras. Puis, toi et Lisette, vous alliez là aussi, à chaque semaine. Ah oui, dans le Curcio, un ultra, c'est des rencontres, c'est des petits cours, c'est ça, non? Ultra, ça veut dire va plus loin. Va plus loin. Ah ouais, avance. Et puis, si tu fais ta fin de semaine de Curcio, et puis tu dis, je m'en vais chez nous, puis je reste là, il n'y a pas rien. Il n'y a pas rien qui se passe. Mais, le Curcio, on se rencontre une fois par semaine, pour prier ensemble. Je vais dire c'est plate. Non, c'est pas plate. On dit ce que c'est qu'on a fait durant la semaine. Ce qu'on a fait de bien. On peut le dire aussi quand on s'est enfargé puis qu'on a tombé.
On peut demander pardon au bon Dieu devant les autres. C'est faisable, ça. Il n'y a pas un homme qui... Et puis, on sort de là. On allait là toutes les semaines. On a des responsabilités. Il y en a qui sont présidents de table, d'autres qui aident aux plus gênés. Puis, on s'entraide. Puis, rien que de voir un gars partager en avant ou une femme qui pleure puis qui dit qu'il est arrivé quelque chose et puis qu'elle a prié puis qu'elle a été exaucée, ben ça nous donne un coup pour aller de l'avant, pour essayer d'aider aux autres. Puis on est bien mieux là que assis à taverne devant une bière. Parce qu'il y a bien des fois, moi, que j'avais des chums, il s'est fait des chums là-dedans, puis qu'on allait prendre un café, puis on parlait pas des histoires de cochonnes, là. On avait des yeux très hauts. On parlait ensemble. Qu'est-ce qui s'était passé? Puis que s'il avait arrivé, on a un engueuleur avec des êtres, j'étais capable de lui dire, je te demande pardon. J'ai pas été correct. C'est pas facile, ça, pour un homme. Parce que il y a des fois que tu as tout le temps raison. Tu penses que tu as tout le temps raison. Mais là, il faut admettre. Je ne pas plus smart qu'un autre, mais je suis heureux beaucoup, beaucoup. Et puis, je vois ma famille aller, puis, elle ne va pas tout à la messe le dimanche, mais c'est des bons enfants. C'est des enfants, laissez-moi vous dire que je suis fier d'eux autres. Et puis, même si ils ne croient pas en Dieu, je suis 100% certain que Dieu croit en eux. Bien, merci beaucoup. Ça va clôturer la session d'aujourd'hui. C'est passé tout sur le curcio. On va continuer la quarantaine dans d'autres domaines la semaine prochaine.